Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Linkia à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème « Le défi du recrutement, comment augmenter l'attractivité de son entreprise ». Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Durand, directeur gérant de l'association Linkia. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Alors Linkia, association Ensemble Créateurs d'Avenir, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots ? Linkia est une association de protection de l'enfance qui intervient sur tout le département de la Loire-Atlantique avec à peu près 1400-1500 enfants accompagnés. Ça représente à peu près 500 professionnels qui sont au quotidien mobilisés 365 jours par an sur l'accueil et l'accompagnement des enfants qui nous sont adressés. Par la collectivité, par le département qui se voit confier sur décision judiciaire très souvent par le juge des enfants qui rencontrent des difficultés de par leur situation parentale, environnementale. Ça va de 0 à 21 ans, même au-delà parfois. Il faut savoir que la protection de l'enfance, c'est une mission qui est entièrement financée par la collectivité. En Loire-Atlantique, on va compter un peu plus de 7000 enfants qui, de près ou de loin, ont un rapport avec cette protection de l'enfance. D'accord, ok. Et nous, on assure une partie de cette prise en charge aux côtés d'un certain nombre d'acteurs du territoire, comme le département lui-même d'ailleurs, puisqu'on accueille un peu plus de 1400 enfants chaque année. Oui, 1400 enfants sur les 7000 qui ont des réels besoins. Besoins multiples, des situations parfois complexes, des situations familiales parfois très compliquées, des cumuls aussi de problématiques sociales, de handicap, de problèmes de santé, d'éducation au sens large en fait. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez besoin de toujours renouveler le personnel. On a besoin de recruter beaucoup de professionnels tout le temps. On recrute en permanence en flux continu. Recruter, aujourd'hui, c'est un défi pour les employeurs ou pour les chercheurs d'emploi, ou alors pour les deux? C'est un véritable défi. Si cette question m'avait été posée il y a 3 ou 5 ans, je n'aurais pas eu le même regard sur la question. Il y a 3 ou 5 ans, on ne rencontrait aucune difficulté de recrutement. Notre association ne mettait jamais en ligne d'annonce. On n'avait pas de relation particulière avec le Pôle emploi. On avait un vivier de professionnels qui travaillaient chez nous pour des courtes durées et qui se fidélisaient au bout d'un moment via du contrat de travail à durée indéterminée. Aujourd'hui, le contexte a totalement changé et de manière extrêmement rapide, ce qui rend la situation très problématique pour nous. La crise sanitaire a été un facteur d'accélération très fort de ce phénomène-là également, puisque les difficultés un peu sous-jacentes qu'on pouvait entrevoir il y a de ça 2 ans, aujourd'hui sont terriblement amplifiées. À l'heure où je vous parle, c'est plusieurs dizaines de postes possiblement qui sont non pourvus dans l'association. Ça va de quelques postes en permanence non pourvus à parfois plusieurs dizaines de postes avec une catégorie professionnelle extrêmement difficile à recruter aujourd'hui. Le métier, ce sont les assistants familiaux. Nos missions s'appuient sur des professionnels qui doivent, pour l'essentiel, bénéficier d'un certain niveau de qualification. On parle de diplôme d'État pour beaucoup de nos professions, des professions réglementées. Mais de plus en plus, compte tenu du contexte que je viens de décrire, en réalité, on recrute aussi des professionnels sans qualification que nous formons sur le tas. Donc oui, c'est un vrai enjeu pour nos organisations en tant qu'employeurs, en tant que recruteurs, bien sûr. Existe-t-il des techniques particulières pour augmenter justement l'attractivité de son entreprise? On s'est pris cette tendance de plein fouet. C'est-à-dire que celle que je viens de décrire, on se l'est prise de plein fouet, on n'était pas préparés. On n'était pas des professionnels du recrutement. Il a fallu qu'on apprenne très vite. Donc est-ce qu'il y a des techniques ? Je ne sais pas s'il y a des techniques, en tout cas il y a des bonnes pratiques. Nous par exemple, on essaie de développer des partenariats. Alors ça peut paraître un peu étonnant de dire ça, parce qu'on est un peu des béotiens en matière de recrutement, mais on développe des partenariats avec Pôle emploi par exemple, avec l'APEC pour essayer de travailler sur la question de la marque employeur ou des choses comme ça. On essaye également de renforcer nos présences sur des forums de l'emploi un peu partout, à Nantes, en Loire-Atlantique et peut-être un jour plus loin en région, faire connaître notre association, l'impérative nécessité pour une organisation comme la nôtre de mettre le paquet sur la communication, mais une communication au sens de la valorisation de nos missions. La protection de l'enfance, c'est très peu connu. Les gens connaissent peu la protection de l'enfance. Les gens en population générale connaissent peu les filières d'accès, les filières professionnelles d'accès à ces métiers. Et donc, il nous appartient de mettre en valeur en fait, un secteur d'activité qui est quand même digne d'intérêt, me semble-t-il, puisque c'est aussi ce qui contribue à faire société à l'échelle d'un pays. Et donc, on essaie de développer une communication positive sur ce que nous savons faire, ce que nous faisons au quotidien, sur ce que les professionnels développent comme projet. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme métier chez Linkia? Chez Linkia, on va retrouver les fonctions cœur de métier, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des surveillants de nuit, des maîtresses de maison, des assistants familiaux, mais aussi des chefs de service, des psychologues, des directeurs.
tout un tas de fonctions support, secrétaire, comptable, gestionnaire, paye. On parle beaucoup des difficultés de recrutement sur les fonctions de l'intervention sociale, mais tout le monde sait ici que c'est très difficile, par exemple, de recruter un gestionnaire paye, tout secteur confondu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir t'aider, pour aider Linkia aujourd'hui? On essaye de prendre plein d'initiatives pour mettre en valeur nos activités et de faire en sorte que les gens aient envie de nous rejoindre de différentes manières, en tant que professionnel, en tant que bénévole, en tant qu'administrateur, en tant que mécène aussi, puisqu'on développe beaucoup d'actions en direction d'entrepreneurs locaux. Moi, je crois beaucoup, par exemple, dans le recours à du mécénat de proximité. Le mécénat, aujourd'hui, c'est quelque chose, via les politiques RSE au sein des entreprises, qui se développent beaucoup. Je trouve que ça pourrait avoir du sens pour des entrepreneurs de soutenir des actions sociales telles que les nôtres sur un territoire que nous avons en commun. Donc le mécénat peut être appréhendé sous forme de soutien d'une cause, avec le don à une organisation nationale, voire internationale, mais aussi on peut avoir une logique de circuit court également sur la politique de mécénat. Donc voilà, nous ce qu'on cherche, c'est très clairement des professionnels, des soutiens de tous ordres, pas forcément financiers, ça peut être des soutiens, ça peut être du bénévolat, ça peut être du mécénat de compétences. C'est un peu l'histoire des restos du cœur. Ce qui pourrait arriver de mieux au resto du cœur, ce serait de disparaître parce qu'il n'y en aurait plus besoin. Et qu'est-ce qu'on voit depuis toutes ces années? Que chaque année, il y a toujours plus de besoins. Exactement. Voilà. Donc nous, on s'inscrit dans cette mouvance-là. Ok. Merci beaucoup Cyril. Cyril Durand, Linkia. Merci.